Voici la vidéo sur l'oculaire de Ramsden. Alors, l'oculaire de Ramsden, c'est un oculaire constitué de lentilles 3-2-3. C'est-à-dire que pour un paramètre A, vous avez la première lentille qui fait 3A, l'espacement c'est 2A, et la dernière lentille c'est 3A. Donc F'1 3A, E égale 2A, F'2 égale 3A. Donc compte tenu du panel de lentilles dont je dispose, eh bien, je vais utiliser les lentilles 150 pour F'1, un espacement de 100 et lentilles 150 mm pour F'2. Le paramètre A c'est 50 mm. C'est très facile. Donc ici vous avez 3 fois 50 ça fait 150, 2 fois 50 100, 3 fois 50 150, j'ai bien 3, 2, 3. Donc ça roule. Je passe la formule pour calculer F' oculaire, qui se démontre à partir de moins F'1, F'2 sur delta, à l'intervalle optique. En faisant le calcul, on trouve 75 mm. Bon. Avec un foyer qui est à moins 5 cm devant, donc c'est un oculaire positif, c'est-à-dire que le foyer objet est devant la première lentille, ce qui permet d'accéder à, par exemple, ce qui est pratique quand on veut insérer un réticule. D'accord, on n'est pas obligé de casser l'oculaire. Donc voici l'oculaire de Ramsden. Donc vous voyez, j'ai placé mes deux lentilles de 150, ici une de 150, on le voit, et ici une autre de 150. Donc je vous rappelle qu'un oculaire, sa principale fonction, c'est de servir de loupe pour l'objet intermédiaire formé par l'objectif. Donc ce qui nous intéresse, c'est la fonction loupe. La fonction loupe, comme on l'a vu sur les vidéos précédentes, ça ne fonctionne que quand l'objet est placé au foyer. Si c'est une loupe simple, c'est au foyer de la loupe. Si c'est un système plus compliqué, ce système-là va fonctionner comme une loupe lorsque l'objet sera placé en F, au foyer objet du système. Donc ici, AB, placé en F oculaire. Donc, pour étudier ce système, j'utilise mon œil expérimental qui vise à l'infini avec ma lentille 250, ici un espacement 250, et vous voyez rien, c'est normal puisque l'œil ici ne voit absolument rien, j'ai fait aucune mise au point. Donc je vais placer, parce que cet œil vise à l'infini, il faut que je place cet objet-là en F de cet oculaire. Et je sais qu'il est très près, donc je vais avancer l'oculaire. Donc, je l'avance, cet oculaire. Regardez ce qui se passe pour l'œil, je ne sais pas si on va bien le voir. Et les contours se précisent, alors on ne voit pas bien. Voilà, il y a une saturation au niveau de l'image. Je vais enlever de la lumière. Voici apparaître le N avec l'œil qui vise à l'infini et regardez que en fait l'oculaire, ici composé de deux lentilles F'1, F'2, est placé vraiment très près de l'objet. Donc voici en gros où se trouve F hoc. Alors si vous regardez bien l'image, vous voyez qu'elle n'est pas extraordinaire. C'est tout simplement parce que j'arrive avec les deux pieds qui se touchent ici. Donc il faut que je déplace, que j'enlève l'objet, et je vais l'avancer. Pardon, c'est pas facile si c'est inversé. Je vais l'avancer. Regardez ce qui se passe sur l'image. J'avance un peu. C'est pas très simple. Voilà, j'ai avancé, vous voyez, on a amélioré la netteté. Là, c'est son ancienne place. Là, je l'avance, vous voyez, c'est beaucoup plus net. Vous voyez, hop, j'ai avancé le pied par rapport à sa position précédente. Voilà, vous voyez là, hop, je suis devant. C'est pas facile à faire, j'ai qu'un bras. Donc je vais le remettre quand même à sa position parce que c'est plus simple pour moi, pour la vidéo. Je le remets à sa position. Je vais mesurer cette distance-là, donc ça va, c'est un petit peu flou parce qu'il faudrait que je le prenne à la main.
Alors faites-moi confiance, je l'ai fait juste avant la vidéo. Et voici ce que j'ai mesuré. J'ai mesuré un diamètre d'image, A'B', de 1,5 cm. Donc là, ça fait, faites-moi confiance, à peu près 1,5 cm de diamètre. D'accord ? 1,5, oui, à peu près 1,5. Vous voyez, je suis avec les moyens du bord là pour vous montrer. 1,5 cm de diamètre que je divise par 15 cm, cette distance-là, j'obtiens donc un angle alpha prime. Et cet angle alpha prime, puisque je calcule expérimentalement le grossissement, je vais comparer au grossissement enfin l'angle alpha de départ. Je vous rappelle que cet angle alpha, c'est l'angle qu'on a obtenu dans notre modèle de l'œil visant au punctum proximum, donc 1/30 de radian ou 0,5 sur 15, c'est ce que j'ai marqué, 0,5 sur 15. Donc ici les 15 se simplifient et en fait vous divisez 1,5 par 0,5 ou multipliez 1,5 par 2, ça fait bien 3 ici. Grossissement de 3. Eh bien, quand on calcule le grossissement de l'oculaire pour, je répète, pour un DM de 33 cm, ça fait 1 sur 3 f'oc. Le f'oc, on l'a calculé 75 mm au départ, 1 sur 3 fois 75 mm, 75 10-3 mètres, et bien ça fait 3. Merveilleux. Vous voyez la correspondance entre le grossissement calculé, grossissement théorique, et le grossissement expérimental mesuré. Pour, ici, l'oculaire de Ramsden. Vous voyez tout de suite le problème avec les oculaires qui vont être des oculaires négatifs, c'est-à-dire qu'il faudra mettre ici un objet qui sera vu avec cet oculaire qui, ce ne sera pas Ramsden, par exemple ce sera Huygens. Pour Huygens, F ocular est ici. Donc je ne peux pas placer un objet réel à cet endroit-là. Je vais être obligé de placer un objet virtuel. C'est ça le problème des oculaires négatifs. À titre ici de juste un petit bonus, si vous voulez placer un réticule, vous allez évidemment le placer en F. Regardez l'image de mon réticule, ici, le viseur. Voilà. Donc quand on a compris ce qui se passait avec un oculaire, vous avez compris la fonction loupe, vous avez compris la fonction oculaire, il suffit après de faire un assemblage par module. C'est quoi un objectif? C'est quoi un oculaire? Qu'est-ce qu'on essaye de faire?